Mon père m'a donné 100 000 euros quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, cette somme en vaut plus de 300 000. Et ça a changé ma vie. Moi, je suis Joachim, et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu te poses une question qui est: est-ce que je devrais donner une partie de mon patrimoine à mes enfants maintenant, ou est-ce que j'attends mon décès? C'est normal de se poser ce type de questions, et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi la donation de son vivant, c'est le meilleur investissement familial que tu puisses faire. Et aussi, pourquoi attendre peut te coûter des dizaines de milliers d'euros. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 raisons concrètes de donner de ton vivant, la différence entre donation et héritage, et je vais te révéler l'erreur que font 80% des parents et qui coûte en moyenne 40 000 euros d'impôts en trop à leurs enfants. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que dans la partie 3, je vais te montrer exactement quand commencer à donner, et tu vas voir que pour beaucoup d'entre vous, c'est dès maintenant. Première chose à comprendre, donner de son vivant, ce n'est pas se démunir, c'est simplement anticiper intelligemment. Donc il y a 3 raisons majeures de le faire, et je vais te les expliquer une par une. La raison numéro 1, c'est celle que tout le monde connaît, c'est l'avantage fiscal. En effet, en France, tu peux donner jusqu'à 100 000 euros à chacun de tes enfants sans payer un seul centime d'impôt. Et le meilleur, c'est que cet abattement se renouvelle tous les 15 ans. Donc concrètement, si tu as 2 enfants, tu peux donner 100 000 euros à chacun à 50 ans par exemple, donc ce qui fait un total de 200 000 euros, puis 100 000 euros à chacun à nouveau à 65 ans, 200 000 euros en plus, et puis 100 000 euros à chacun également à tes 80 ans. Au total, tu auras transmis sans impôt 600 000 euros. Alors que si tu attends ton décès pour transmettre ces 600 000 euros, tes enfants vont payer entre 100 000 et 150 000 euros d'impôts. En donnant de ton vivant, tu économises tout ça. Mais l'argent, ce n'est que la première raison. Il y a bien plus important. Et c'est le timing. La raison numéro 2, et celle dont personne ne parle, c'est donner au bon moment. Pose-toi cette question: à quel âge les enfants héritent en moyenne en France? Et bien la réponse est 50 ans. À 50 ans, tes enfants, ils auront déjà acheté leur maison, ou pas, faute de moyens, lancer leur carrière, ou rater des opportunités, fonder leur famille, ou galérer financièrement. À 50 ans, ils n'ont plus les mêmes besoins qu'à 25 ou 30 ans. Et laisse-moi te raconter mon histoire. Mon père m'a donné 100 000 euros quand j'avais 25 ans. J'ai pu investir tôt sur des belles valeurs, notamment en actions et dans l'immobilier. Et aujourd'hui, ces 100 000 euros réunis en valent plus de 300 000. Si mon père avait attendu son décès pour me transmettre cet argent, déjà, j'aurais probablement reçu moins car j'aurais eu des impôts dessus. Et j'aurais reçu ces 100 000 euros à ses 80 ans, quand j'en aurais eu 55. Donc trop tard pour acheter mon premier bien, trop tard pour me lancer dans les affaires, trop tard pour faire fructifier avec la bourse. Donner de son vivant, c'est donner à tes enfants les moyens d'agir au moment où ils en ont le plus besoin, pas quand tu es prêt à partir, mais quand eux sont prêts à construire. La raison numéro 3, c'est d'éviter les guerres d'héritage. Est-ce que tu sais combien de successions finissent en conflit familial en France? C'est 1 sur 3, c'est énorme, 33%. Pourquoi? Parce qu'au moment du décès, les émotions sont à vif, les souvenirs sont flous, papa avait dit que maman voulait que, les héritiers ne sont pas d'accord sur la répartition, l'indivision bloque tout, et on voit régulièrement dans les faits divers des familles se déchirer pendant 5 ans pour une maison. Les 3 enfants étaient en indivision, l'un voulait vendre, les 2 autres voulaient garder, personne ne pouvait rien faire, résultat, 5 ans de blocage, des milliers d'euros de frais d'avocat, et surtout des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Alors que si leurs parents avaient fait une donation-partage de leur vivant, tout aurait été plus clair. Chaque enfant aurait su ce qu'il recevait, les valeurs auraient été figées, pas d'indivision, pas de bataille. Donner de son vivant, c'est dire à tes enfants: voilà ce que je vous donne. C'est clair, c'est juste, et surtout, c'est de mon vivant, avec mon explication. Tu n'imagines pas la paix que ça apporte à une famille. Maintenant que tu sais pourquoi donner, tu te demandes sûrement: mais concrètement, quelle est la différence entre une donation et un héritage? Parce qu'en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes règles. Beaucoup de gens pensent que donation ou héritage, c'est pareil, c'est juste le timing qui change. Sauf que c'est faux, tout change. Le régime fiscal, les règles juridiques, le timing. Pour la donation, tu transmets de ton vivant. Tu vois tes enfants profiter, tu peux expliquer tes choix. Alors que, à l'héritage, tu transmets au décès. Tu n'es plus là pour expliquer, les héritiers découvrent tout après. Pour la donation, tu as un abattement de 100 000 euros par enfant et c'est renouvelable tous les 15 ans.
Donc tu peux donner 3 fois sur 45 ans, ce qui équivaut à 300 000 euros sans impôt et par enfant. Alors que pour l'héritage, l'abattement est de 100 000 euros une seule fois. Tout ce qui dépasse est taxé entre 5% et 45%. Pour te donner un exemple concret, tu as 600 000 euros à transmettre à ton enfant unique. Scénario 1, tu attends le décès, donc il aura un abattement de 100 000 euros. Donc la base taxable sera de 500 000 euros et l'impôt sera environ de 110 000 euros. Ton enfant va donc recevoir 490 000 euros en tout. Scénario 2, tu donnes sur 3 cycles de 15 ans avec des donations répétées à partir de 50 ans. Donc pour la même somme, l'héritage au décès sera de 300 000 euros. L'héritage au décès sera donc de 300 000 euros avec les abattements que tu as déjà fait sous forme de don, plus un impôt de 200 000 euros égal à 30 000 euros. Ton enfant va donc recevoir 570 000 euros en tout. La différence est de 80 000 euros économisés. Et ça, c'est le prix de l'attente. Ensuite, la donation partage. En fait, là, tu vas décider qui reçoit quoi. Tu expliques tes choix en face à face. Les valeurs sont figées au jour de la donation. Donc il n'y a pas de contestation possible dans le futur. Car il faut savoir qu'au moment des héritages, les biens sont réévalués au jour du décès. Et donc ça peut entraîner des risques de déséquilibre. S'il a reçu un appartement qui valait 100 000 en 2010 et qu'aujourd'hui il en vaut 300 000, eh bien, il y aura des conflits potentiels. Beaucoup de gens ont peur de donner parce qu'ils pensent que si je donne, je n'ai plus rien. Alors ça c'est faux. Tu peux donner en gardant l'usufruit. Exemple, tu donnes ta maison à tes enfants en nue propriété. Toi, tu gardes l'usufruit, tu continues à y habiter ou tu continues à toucher les loyers si elle est louée. À ton décès, tes enfants récupèrent la pleine propriété sans droit de succession. C'est le meilleur des deux mondes. Tu transmets, mais tu ne détruis pas. Maintenant, tu te dis, ok, c'est plutôt clair, mais moi, quand est-ce que je commence? Parce que le timing, ça fait tout. Voici l'erreur que font 80% des parents. Beaucoup de gens se disent, je donnerai quand j'aurai 75, 80 ans, quand je n'aurai plus besoin de mon argent. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tu perds des cycles de 15 ans. Prenons un exemple concret. Dans le cas 1, tu commences à donner à 75 ans, donc tu fais une première donation de 100 000 euros par enfant à tes 2 enfants, tu décèdes à 85 ans, donc tu pourras pas faire le deuxième cycle. Total donné sans impôt, eh bien, il sera de 200 000 euros. Dans le cas 2, tu commences à donner à 50 ans, voilà, tu as 2 enfants, tu fais 200 000 euros de donation tous les 15 ans, ce qui fait que tu seras à ton décès à 85 ans, admettons, tu auras donné 600 000 euros sans impôt, une différence de 400 000 euros. Sur ces 400 000 euros, tes enfants vont payer environ 100 000 euros d'impôt s'ils héritent au lieu de recevoir en donation. Donc l'héritage coûte plus cher que la donation. En commençant à 75 ans au lieu de 50, tu perds 100 000 euros. Tu l'as compris, plus tu attends, plus tu perds. Alors quel est le bon moment? La règle d'or, c'est commencer à donner des 50-55 ans. Pourquoi? Eh bien tout simplement, tu as encore 30-40 ans devant toi, 2 à 3 cycles de 15 ans possibles, et tes enfants ont entre 25 et 35 ans, et c'est le moment potentiellement de la vie où ils vont en avoir le plus besoin. En plus, tu as encore du temps pour reconstituer ton épargne si besoin. Tu devrais donner maintenant si tu es dans l'une de ces 3 situations. Situation 1, tu as plus de 50 ans et un patrimoine supérieur à 500 000 euros. Tu vas dépasser les abattements au décès, donc commence à donner. Situation 2, tes enfants ont entre 25 et 35 ans et ils ont besoin d'aide pour acheter, se lancer, fonder une famille. C'est le moment idéal pour donner. Situation 3, tu as plusieurs enfants et un patrimoine inégalement réparti. Fais une donation partage maintenant pour éviter les conflits futurs. Je ferai une vidéo dédiée d'ailleurs sur la donation partage pour l'expliquer plus en détail. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Le premier point, c'est que donner de son vivant, ça apporte 3 avantages. Le premier fiscal, le second pratique et le troisième familial. Le deuxième point, c'est que la donation n'est pas égale à l'héritage. Les règles fiscales et juridiques et le timing changent tout. Le troisième point, c'est de commencer à 50-55 ans pour avoir un maximum de cycles pour éviter l'impôt. Dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer la différence entre une donation simple et une donation partage et laquelle choisir. Et enfin, comment tes donations passées vont réapparaître au moment de l'héritage à travers le rapport successoral. Alors abonne-toi, active la cloche et like cette vidéo si elle t'a aidé. Et rappelle-toi bien, le meilleur héritage que tu puisses laisser à tes enfants, c'est de les aider à construire leur vie.